Un décor post-apocalyptique dans la vallée de l'Oisan. Le hameau de la Bérarde est méconnaissable pour ses habitants. Le 21 juin restera une date cauchemarde pour le village. Ce jour, la rivière du Vénéon bordant la vallée a subi une crue inégalée auparavant, détruisant ses littoraux et rasant presque toutes les maisons. En moins d'une journée, la vie s'est effondrée pour tous ses habitants. Et 3 mois plus tard, les émotions sont toujours là. C'est vraiment plutôt un temps de sidération, hein. Le temps de reprendre ses marques. On ne reconnaît plus rien, tout a disparu. Le torrent passe là où il n'est jamais passé. Disons, c'est une vraie sidération. Si la rivière s'écoule ici, initialement c'est quelques dizaines de mètres plus loin que l'eau suivait son cours, sous ce pont, totalement enseveli de gravats. Aujourd'hui, les pêteuses creusent et sécurisent la zone. Certaines maisons pointent le bout de leur nez sous ces montagnes de rochers. D'autres, littéralement coupées en deux, menacent de s'effondrer. Aujourd'hui, la commune est un peu démunie puisqu'on attend des décisions du service de l'État, on attend des décisions des services et pour autant, il faut que nous puissions faire à minima les travaux de mise en sécurité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une mise en sécurité. Certains habitants prennent les devants et mettent la main à la poche pour sauver leurs biens. C'est le cas de Lucie Néraud, restauratrice sur la Bérarde. Elle ne peut s'imaginer laisser disparaître l'endroit dans lequel elle travaille chaque été depuis ses 13 ans. Il est éventré sur la partie arrière, mais je suis résolument tournée vers le futur puisque j'entreprends de le renforcer et de manière à ce qu'il reste debout pour que demain on puisse revenir et exploiter le restaurant que ma maman m'a légué. Aujourd'hui, c'est 100 000 € que la propriétaire du restaurant débourse, mais son optimisme n'offre pas d'avenir certain pour la Bérarde. Qu'est-ce que sera la Bérarde de demain ? Moi, je suis incapable d'y répondre, parce que c'est d'abord la parole qui doit être celle des experts qui sont missionnés par l'État, et nous sommes évidemment suspendus à leur réponse dessus. Hormis les 600 000 € investis par la commune pour les travaux de sécurisation, la Bérarde est figée dans le temps. Les élus locaux et les collectivités territoriales se réuniront une fois l'expertise terminée pour envisager une seconde vie au hameau. Uniquement accessible par la RD 530, elle aussi endommagée par les crues, le département de l'Isère anticipe et réhabilite l'accès menant à la Bérarde. Aujourd'hui, le réseau routier est en train d'être remis en état. C'est 16 millions d'euros de travaux qui sont mis sur les routes ici. 16 millions d'euros, c'est 16% de notre budget annuel route. En plus de ces 16 millions, le département et la région ont tous deux promis une aide financière de 5 millions d'euros supplémentaires, pouvant être débloqués une fois les expertises reçues. Donc pour l'instant, difficile de dessiner l'avenir de la Bérarde.